Un jour, il me téléphone. Il me dit, dis-moi, est-ce que c'est chez toi que j'ai vu une toute petite encre? Tu vois, toute petite. Un peu plus grand qu'une enveloppe ordinaire. Je crois que c'est chez toi, pas très loin de la tête de ton lit. Je vois pas où j'aurais vu ça ailleurs. L'encre de Chine, sans doute noire, mais dans le fond, il y a de la couleur. C'est chez toi, ça? Oui, sans doute. Mais tu vois, comme je te dis, oui, oui, c'est ça. C'est pas la tête du lit, mais enfin, c'est près de la cheminée. C'est un peu plus grand qu'une. C'est la moitié d'une feuille de papier. Papier à machine. Voilà. Et le cadre est en argent, oui. Tu es d'accord? Tu pourrais pas me la vendre? Plus tard, il est venu à Châtres. C'était au début. C'est peut-être la première ou la deuxième fois. Il s'est mis à détailler entièrement la maison. D'abord, il a regardé les murs. C'est toi qui as fait que ça soit tout blanc? Oui. Et les portes aussi? Tout est blanc, oui. T'aimes pas la couleur sur les murs? Pas tellement, non? On n'a jamais été autrement que dans des maisons qui étaient toutes blanches. Et puis par terre, c'est toi qui as arrangé les carreaux comme ça? Non, ils étaient tout prêts quand on est arrivé. L'électricité? Bah, une partie était déjà là. L'autre, je l'ai un peu bricolée. Et puis j'en ai fait faire une autre partie pour la cuisinière, je ne pouvais pas faire autrement. T'as acheté des meubles où tout venait de là-haut? J'en ai pas beaucoup acheté, ça vient de là-haut. Ah, on ne reconnaît pas. Oui, parce que les pièces sont différentes, d'un format différent. Et ici, je trouve mieux que là-haut. C'est-à-dire, ça me semble plus refermé. On sent ta tête. On sent aussi celle de Cécile, bien sûr. Je trouve vraiment très très bien. Je peux marcher, je peux monter, je peux descendre, mais tu es chez toi. Alors j'entends. Il monte les escaliers. Il monte d'un pas lourd. On sent c'est un homme. Il arrive au premier. J'entends même tu l'ouvres les placards. Je dis à Cécile, il est gonflé, dit. Il veut fouiller partout. Il ouvre l'armoire. Alors ça, on la reconnaît, elle couine. Après on entend, il marche au-dessus, il doit aller dans la salle de bain. Et puis il sort, il doit revenir dans le couloir. Maintenant il est dans le petit atelier sur la cour. Tiens, tu l'entends? Il ouvre aussi mon placard où j'ai tous mes paplards dedans. Ah, il referme. Il peut pas fermer, il pousse. Ah, il se trahit, hein? Il va maintenant dans la pièce plus grande, sur la rue. Tiens, le voilà qui revient dans le couloir. Attends, il va descendre. On entend, il appelle. Fred! Oui. Tu peux monter? Oui, oui, j'arrive. Je monte. Je le trouve dans le couloir. Tu fais quelque chose? Ah, écoute, j'ai regardé tous. Tu rentres comme si j'étais chez moi. Sans toi. Ah, tu sais, je trouverai jamais une maison comme ça. Mais elle est belle, hein? Elle me plaît beaucoup. Ici, tu travailles moins souvent que là, dans la petite. Hein. Moins souvent, oui. C'est-à-dire que même quand ce sont des grands dessins, je les commence là, dans ce que j'appelle le petit atelier, sur le jardin. Mais c'est pas un atelier, tu sais. J'ai jamais aimé les ateliers. J'ai toujours même détesté l'idée d'un atelier. Et pire encore, les ateliers avec les verrières et tout ça. Je trouve que c'est très... Tu vas me comprendre. Je trouve ça très prétentieux. Oui, dans le fond, c'est sûr que comme tu es là. Mais enfin, toi, tu fais des petits formats. Ah, pas toujours. Je me mets à faire des formats un peu plus grands. Et alors, tu prends tes feuilles et puis tu vas à côté quand elles sont finies. Et puis, tu termines le format plus grand là, oui. Et tu t'assois là, oui. Je peux m'asseoir? Oui. Là, tu mets plutôt tes crayons à gauche. Hein. C'est une habitude. À droite, ça n'aurait pas été mieux. Ça aurait été une autre habitude.
Et tu travailles avec la lampe, seulement le soir. Et tu as des lampes qui sont puissantes. Non, comme chez toi. Chez moi, j'ai pas de lampe. Mais t'as des lampes. Non, mais j'ai pas des lampes comme ça. Ça, c'est des vraies lampes de dessinateur. Pas sûr, non, c'est des lampes de bureau. Ah, je voulais te demander encore. Comme tu dessines avec le crayon, ça salit partout, mais comment tu fais, c'est jamais sale. Ah ben, je mets une feuille de papier en dessous. Comme si c'était un buvard. Alors c'est le buvard qui court sur le papier, puis j'en change souvent. Je déchire, je mets en boule, toc, je reprends une autre petite feuille. Et tu gommes beaucoup alors? Ça dépend. Et tu sais de quoi ça dépend? Ah non. C'est comme ça, l'inspiration. Non, pas seulement. Ça dépend si quelque chose me gêne. C'est rare. C'est beaucoup plus quand ça ne marche pas. Ah oui. Et quand ça ne marche pas, là tu gommes. Non, mais je gomme pas que quand ça ne marche pas. Ça ne va pas, je gomme, mais je retire pas tout. Ah oui. Et je laisse un petit peu des traces. Ah oui. Et c'est à partir des traces que je laisse que je vais commencer à faire autre chose. Je vais faire se rejoindre une trace à une autre. Ah oui. Et puis, je faisais même ça avant quand je faisais de l'encre. Alors là, c'était... Je grattais. Là, ça changeait beaucoup les choses. Gratter. Oui, je grattais avec une lame de rasoir. C'est passionnant. Enfin, oui, tu as raison. Quand je le fais, je suis vraiment passionné. Oui. Quand tu le fais, tu sens que tu es là. Pas toujours. Peut-être même très rarement là. Et alors tu te sens où? Je me sens pas très bien. Mais ça, je te l'ai déjà dit. Je suis souvent gêné quand je suis en train de dessiner. Oui. Oui. C'est vraiment bien. Hein? Oui, enfin, peut-être. De toute façon, c'est pas nécessaire d'être comme je suis pour pouvoir faire ce que je fais. Hein? Si toi, Oh, moi. Oh là là, Fred, tu ne te rends pas compte. Non, non, mais je te remercie de me répondre. Je voulais te demander encore autre chose. Bah vas-y. Il t'arrive de déchirer. Ah oui, ça m'arrive. Oui. Il y a des périodes où ça se passe même souvent, pour ne pas dire tout le temps. Et tu gardes les morceaux? Ah non, pas du tout. Et tu pourrais pas me garder des morceaux déchirés? Oui. Oh bah écoute, je vais pas m'amuser à regarder ce que j'ai déchiré. Hein. Je déchire, c'est fini. Oui, mais pour moi, ça me plairait d'avoir un morceau de dessin t'aurais déchiré. Oui. Bah écoute, j'essaierai d'y penser, mais au moment où je déchire, je suis dans un tel état. Quel état? Ben, un tel état. Comme toi, tu me dis une fois, tu te rappelles de ça? Je rentre chez moi, je prendrai ma tête, je la dévisserai, je la jetterai contre le mur. Ah, c'est pas seulement qu'une fois. C'est souvent que j'ai envie de la dévisser puis de la jeter. Oui, bah, je vais pas prendre ton image, mais ça m'arrive de tout plaquer. J'aimerais tout plaquer. J'aimerais ouvrir la fenêtre et tout foutre dehors. Mais je le fais jamais. Et toi, tu ne dévises jamais ta tête. Toi, que tu ne le fasses jamais, je trouve que c'est mieux. Mais moi, ma pauvre tête, tu sais, il y a un tabouret là. Fred, mets-toi à côté de moi. Ça te gêne pas que je sois assis là, sur ta chaise, à ta place? Mais je t'ai déjà dit non. Oui. Je peux prendre un crayon là? Mais bien sûr. Tu veux que je te donne un bout de papier? Non. Je vais te donner une petite chute là, voilà. Alors vas-y, en même temps que tu parles, fais ce que tu veux. Dis-moi, t'allais me dire quelque chose? Je ne sais plus. Ah bah c'est dommage. Tu commençais à me dire, écoute, faut que je te dise. Bah je me rappelle plus. Ce papier-là, c'est un bout de papier que tu avais déchiré avant? Ah non, non, ça c'est une chute de papier. C'est quand les feuilles sont trop grandes, alors je retire un bout, et puis je garde, ça me fait des petites chutes de papier pour prendre des notes.
Oh, tu sais, chacun a ses manies. Ouais. Ah, j'ai pas des manies comme ça, moi. Ah bah chacun a ses manies. Ah oui, c'est bien ça. Ce que tu fais, moi je le fais pas. Ben tant mieux pour toi. Ah oui, ça me revient. Je sais ce que je voulais te dire. Enfin, c'est pas bien. Quand je t'entends. Quand je t'entends. Bah oui, tu m'entends. Et quand je pense là où je vais retourner, chez toi, euh, chez moi c'est encore parfois insupportable. Sauf quand j'ai envie de dévisser la tête. Ouais. Ou que j'ai envie de décrocher tout. Ouais. Tu sais, une fois j'avais décroché tout ce qui était au mur. Ouais. Je les avais mis les uns sur les autres le long du mur. Ouais. Je me suis dit, si j'avais une canne, avec un grand coup, je casserais tout, je creverais tout, jusqu'au mur. Tu serais bien avancé après. Je sais pas. Peut-être que, au moins, j'aurais commencé. Et je pourrais plus m'arrêter. Alors tu voulais me dire, là, tu m'as dit, je vais te dire. Alors dis-le. C'est quoi? Bon. Ça va te sembler. Ça va te sembler un peu gamin, tu vois. Mais c'est pas gamin. Je me sens de moins en moins de ce monde. Oui, bah j'ai déjà entendu ça. Ah non, moi je te l'ai jamais dit. Ah oui, tu as raison. Ce monde-là, c'est pas pour moi. Bon, on change d'atelier. On va dans le petit atelier. Est-ce que je dis à Cécile de monter? Oui, si tu veux. Attends un petit peu encore. Là, il y a plein de couleurs partout. Là, c'est quoi? Bah ça, c'est des crayons de couleur. Ah, tu te sers du crayon de couleur. C'est-à-dire que ce sont des crayons de couleur. C'est des crayons aquarelles. Ah, oui. Ah, je ne savais pas que ça existait. Ben voilà. C'est avec ça que je fais. C'est avec ça que je fais mes aquarelles. C'est pas tout à fait traditionnel, mais il y a des peintres qui travaillent avec ça. Mais moi, j'ai trouvé une petite chose et j'en suis très satisfait. Et c'est quoi? Oh, aussi, dis-moi. Non, mais c'est ce qu'on appellerait une combine de peintre ou une combine d'artiste. Alors donne-la moi. Eh bien, tu vois, j'ai des limes à ongles là. Alors je gratte la mine sur la lime à ongles. C'est du... Comment tu appelles ça? C'est du papier émeri, c'est des limes à ongles en papier émeri. Ça sert aussi pour se frotter les corps aux pieds, tu vois. Alors je gratte, je frotte, je fais tomber comme de la farine de couleur sur mon papier. Faut que, ben voilà, faut que je le guide. Il faut que c'est tout un. Je sais pas comment te dire. Ben, tu veux dire que c'est tout un art? Oh non, l'art il vient pas se nicher là-dedans. Ah bah comment tu veux l'appeler? Ben voilà, c'est tout un travail. Ah, c'est autre chose que du travail, ça. Bah pour moi, c'est du travail. Pour moi, c'est pas du travail, ça. C'est un art. Alors ça tombe là, ouais. Et puis je mets une autre teinte à côté. Alors tu vois, ça tomberait comme un nuage. Tu peux pas me montrer? Oh, je n'aime pas tellement montrer. Bah pour moi. Bah je vais faire pour toi, d'accord. Passe-moi des crayons là. Lesquels? Ce que tu veux, tu prends une poignée, tu les mets là. Ça t'arrive de faire comme ça? C'est-à-dire de prendre une poignée de crayons de couleur, n'importe quelle couleur, et puis à partir d'eux, tu dis, je me sers que de ça. Je me sers pas d'autre. Ça arrive. Et à chaque fois, ça va. Pas toujours. Et quand ça va bien. Ah oui. Alors tu veux me montrer? Tu veux que je te passe le papier émeri, là? Oui, le papier de verre, papier émeri, c'est pareil, là. Passe-moi, là. Prends-en 2 ou 3 de lime. Voilà, regarde. Alors je commençais à gratter, puis à faire tomber un petit peu, disons, du bleu. Et puis je tapais. Et puis je changeais de crayon. Je prenais un orangé. Alors je me mettais un peu plus loin. Je prenais une lime neuve, propre. Je grattais de l'oranger, je tapais. Puis je prenais un peu du jaune, un tout petit peu plus bas. Enfin, je faisais quelque chose de vraiment pas beau, mais enfin.
Je lui dis, tu sais, tu vois, il y a des... Disons que c'est saupoudré. C'est comme saupoudré. Mais si on souffle, tu vois, hop, ça fout le camp. Alors ce qu'il faut, c'est que ça soit dilué, que ça fonde. Ouais. Alors je pulvérise de l'eau dessus. Alors j'ai soit un petit pulvérisateur à bouche, soit je mets de l'eau dessus. Alors je fais attention, il ne faut pas que l'eau le fasse s'envoler, il faut que je fasse attention. Et tu vas voir, ça va fondre. Tu vois. Et puis maintenant, ben, je souffle, et puis avec ma main, je l'aide, ça bouge. Georges, il m'a dit, c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. Tu me le donnes, hein, ça. Mais non, connard, je ne vais pas te donner ça. Mais voilà. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. Bon, enfin, je m'y suis pas pris comme je m'y prends d'habitude. Hein. D'habitude, c'est tout à fait autrement. Le papier reste impeccable. Et puis maintenant, c'est fini. Ah non, tu veux dire que maintenant, ça commence. Maintenant, ben, je vais prendre mon crayon. Mais là, le papier, il n'est pas très sec, alors je peux pas faire... Enfin, c'est pas un bon exemple, ça. Enfin, c'est vraiment pour te faire plaisir. Hein. Tu veux que je continue? Ah oui. Alors, admettons que je ferais... Bah, prends un crayon, fais un trait. Oh non, je touche pas. Bah, prends un crayon, fais un... Je ne veux pas. Bon, alors, je prends mon crayon, et puis... Voilà, tu vois, j'ai pas d'idée, j'ai pas de plan. J'attends que ça vienne, et puis que ma main, elle vienne, et puis que... Non pas les idées viennent, mais que l'inspiration. Oui, l'inspiration. Alors la poésie. Oui, bien sûr. C'est un geste tout à fait de poésie. Depuis le commencement, c'était de la poésie, même quand la poudre tombait. Quand la pluie, elle tombe, c'est de la poésie. Quand quelqu'un parle et qu'on comprend pas très bien, ça devient de la poésie. Alors fais ton dessin. Non, je peux pas faire mon dessin, mais voilà, j'ai tiré des traits. Et puis, admettons, bon, ben maintenant, admettons qu'il serait fini. Mais il est bien, là. Non, mais il est pas bien, mais admettons. Alors, je voudrais ramener un peu de couleur. Alors là, tu vois, maintenant, ça y est, il est devenu sec, c'est bien. Alors, je voudrais faire des petits accents rouges dedans. Et puis ici, un petit peu orangé, jaune. Et puis, avec mon crayon noir, je ferai une petite ombre dedans. Enfin, c'est pas de l'ombre, mais bon. Puis, je frotte avec mon doigt. Et puis, encore un petit coup là. Puis là, enfin bon, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça fait rien. Tu vois? Oui. Et puis, encore là, je vais un petit peu gratter du jaune dessus. Alors, je gratte avec le papier. Hop, j'écrase maintenant. Alors, tu vois, je fais pas tout de suite avec l'eau. Je mets ma main et puis c'est fini. Même si tu souffles, ça peut plus déjà partir. Alors, il est possible que ça soit en train de toucher à sa fin dans cet endroit-là. Bon, hop, un petit peu d'eau. Tu vois? Maintenant, tu laisses sécher. Tu vois, l'aquarelle est là. L'aquarelle est là. Le crayon, il est aussi dedans. Au milieu, la tache est un peu plus forte. Et puis là où j'ai retouché avec les pointes, on voit que c'est beaucoup plus vif. Alors je peux retoucher, tu vois. Voilà, je t'ai montré, enfin. Alors, tu parles pas. Ça t'a pas impressionné, mais enfin, c'est amusant à voir. C'est autre chose. C'est comme la vie que tu fais. Ah, je pense que c'est par moments comme la vie, oui. Oui, oui, c'est quelque chose qui naît devant moi. Oh, tu me donnes ce papier, hein. Mais non, je ne veux pas te donner c'est une saloperie, quoi. Enfin, écoute, si ça te fait plaisir, puis tu me mets en bas Fred. Pour moi, Fred, tu mets. Ben. Alors, d'accord. Allez. Voilà. Dans la soirée, il est rentré chez lui, bien sûr. L'inévitable téléphone. Je suis bien arrivé, tant mieux. J'ai le papier sur le bureau, hein. Oui, bah, c'est très bien. Vaudrait mieux quand même le mettre dans un tiroir. Non, non. En séchant complètement, c'est devenu une véritable aquarelle. Une belle aquarelle, tu sais. Bon, bah écoute. En tous les cas, tu as vu un tout petit commencement du travail. J'ai vu. Je peux pas arrêter d'y penser dans la voiture. Je peux te demander quelque chose? Oui, oui, vas-y. Est-ce que tu te rappelles, tu m'avais donné tout le matériel de peinture, là, ce qu'il fallait acheter, tout ça?
Je ne l'ai pas encore acheté, mais je vais le faire. Hein. Mais alors en même temps, là maintenant, est-ce que tu pourrais pas, puis j'aurais les deux choses à la fois, est-ce que tu ne pourrais pas me faire une liste de tout le matériel nécessaire pour le dessin? Si tu veux. Si tu veux. Mais tu vois, plus tu vas avoir, non pas de projet, mais plus tu vas avoir de lignes sur des feuilles, moins tu ne te décideras à faire une toute petite chose. Il faut absolument pas que tu commences comme ça, si tu as envie. Mais je ne sais pas, non, certainement je n'ai pas envie, mais j'aimerais bien regarder la liste du matériel à dessin. Quand je reviens avec un de tes dessins, puis je regarderai. Peut-être qu'un jour j'achèterai. Fais-moi une liste, la plus complète possible. Les crayons, alors il doit y avoir là aussi plus sec ou moins sec. Ah oui, il y a du H, du HB, du B. Mais dans les H, il y a des H2, H3, H4, H5, H6. Alors tu me mettrais en face à quoi ça correspond. Le H, tu m'as dit, c'est sec. Le H tout seul, c'est sec, mais c'est encore un peu noir. Mais dès que tu arrives à 2H, 3H, 4H, alors là, c'est noir, mais c'est déjà gris tellement c'est sec. Ça n'entre plus du tout dans le papier. Enfin, c'est... Ah oui. Et alors, si tu m'as dit les autres, les autres, c'est des B. Alors, B1, B2, B3, B4, etc. Enfin, tu peux arriver jusqu'à B8, B9, B10. Et là, c'est très, très noir. Le 10B, c'est gras et noir. Faut faire attention, hein, parce qu'à peine tu poses ta main dessus, tu tâches tout, ça s'écrase, ça s'estompe. Mais il faut le fixer. Il faut le fixer. Oui, il faut le fixer. Tous les fusains, sanguines, crayons, ça se fixe. Même de la gouache, ça se fixe. Comme on peut dire, il y a des peintres qui vernissent. C'est jamais absolument nécessaire, mais pour le crayon, c'est nécessaire. Parce que le crayon, si par hasard, disons, c'est dans un carton à dessin, et puis que la feuille de papier, elle bouge dans le carton, le fusain ou le crayon, ça se dépose sur le carton, sur le support, là où il est. Et tu ne peux pas l'effacer, parce que si tu l'effaces, tu vas effacer aussi ce qu'il y avait fait par l'artiste. C'est passionnant. C'est pas passionnant, ça c'est une question pratique. Il faut le fixer pour qu'il ne se détériore pas. Ah, je comprends. Tous tes dessins à toi sont fixés. Tous. Ah, c'est bien. Alors tu vas me faire ça. Hein? Écoute, j'attends. Très bien. On a passé une bonne après-midi. On a passé une très bonne après-midi. Une semaine passe. Il me téléphone. Moi, je lui téléphone aussi de temps en temps. Mais là, il me téléphone. Bonsoir, bonsoir. T'as travaillé? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Alors je sais pas ce que j'avais fait là. Je lui dis, j'ai commencé un dessin. Ça va pas alors? Non, ça va pas très très bien. Je commence à savoir, quand on commence, ça va pas. Oui, tu peux même dire, quand ça continue, ça va pas. Et puis il faut arriver pas loin de la fin, mais... Oui, tu m'as déjà expliqué. C'est drôle, il me semble, moi, que si je pouvais, dès le commencement, ça serait bien. Tu veux dire, ça serait bien à l'intérieur de toi? Oui, pas le dessin. Mais je serais bien dès que je commencerai. Ou bien la peinture, ou bien... Il doit y avoir un bonheur à ce moment-là. Mais ne parle pas du bonheur, toi tu dis que ça n'existe pas. Non, mais le bonheur dans l'art, ça doit exister. L'art donne le bonheur. Oui, l'art donne. Il donne beaucoup. Il donne aussi bien des coups que des tendresses. Il donne plus de coups, même. Il faut qu'il donne plus de coups. Tu crois? Sûr? Oui. Alors t'as raison, toi. Et alors? Rien. Voilà. C'est une sorte de loi. Oui. C'est quand même un peu comme la vie. Il faut en recevoir beaucoup. Il faut en recevoir beaucoup, mais au bout, il n'y a pas la récompense ni la bénédiction, tu sais.
Ah oui, oui, mais moi, je suis tout à fait persuadé de ça. Je t'ai dit tout à l'heure. Tu as compris ce que je t'ai dit. Je ne suis pas de ce monde. Ce monde n'est pas pour moi, n'est pas le mien. Je l'ai retenu. Je le comprends. Il m'arrive aussi. Oh, mais pas à toi. Avec ce que tu fais, tu peux pas te dire ça. Pourquoi? Il m'arrive. Il y a des moments où je suis là. Et où je me dis, c'est épuisant. Mais c'est parce que tu as beaucoup travaillé. Pas nécessairement. J'apprends, j'entends, je vois. Tu sais, je vais te dire, c'est tout à fait simple. Bah, toi, quand tu rentres sur la route, tu vois des chats écrasés, des hérissons écrasés. Moi, je peux en voir un, deux, trois, puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi, le quatrième, ou bien des fois c'est le premier, je peux pas. Je peux pas, je ferai demi-tour, je reviendrai, je dirai, on peut pas. On peut pas rouler quand on sait qu'il y a ça. Alors tu me diras que ça, c'est pas grand-chose. Ah, je ne te dirai pas. Je te dirai ça, c'est très important. Si on fait ça, c'est qu'on fait tout le reste. Voilà. Et puis on peut à l'infini conjuguer ça. Oui, oui. Alors on est d'accord. Oh, on est très d'accord. Oh, Fred. Mais je pourrais dire aussi toi, tu sais. Tu me fais... Tu me fais plaisir. Oui. Je suis content de ça. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça. Je suis, paraît-il, tellement emmerdant. C'est possible, hein. Moi aussi, je dois être emmerdant. Mais toi, tu le dis pas. Bah, tu l'as jamais été avec moi. Ah, voilà. Et toi, tu l'as jamais été non plus avec moi. Ni avec Cécile. Ouais. Bah, écoute, on va se quitter. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas lire, là. Tu vas lire à ton lit. Oui. Je voulais te demander encore autre chose. Mais vas-y. Je te remercie de m'avoir laissé marcher dans la maison. Mais écoute, tu peux venir et marcher quand tu veux. On peut même te donner la clé, et si tu as envie, quand on part, eh ben toi, tu viens vivre 24 heures. Si c'est un dimanche, tu peux le faire. T'as pas de boulot, là. Ah, tu le ferais. Bah écoute, tu regarderais tout ce que tu veux regarder. Les dessins, si tu veux, tu regarderais même dans les armoires. Ah non, ça pas. Ah si, tu crois que je t'ai pas entendu ouvrir un placard au premier? Bah je croyais que c'était une porte, alors... Mais ça m'est égal. Tu fais ce que tu veux. Tu y repenseras, hein? Tu voulais me dire quelque chose? Oui, je voulais te dire, je te remercie. Oui, mais ça, tu me l'as déjà dit. Non, je te remercie. Et en même temps, j'ai trouvé que tu as bien arrangé la maison, tu sais. L'autre maison, là-haut, au Cousin, elle était bien, mais là, celle-là, je sais pas, elle me plaît. Alors, c'est ça que je voulais te dire. Bon, d'accord, elle me plaît. Puis toute blanche, c'est bien. Puis les meubles, il me semble que tout a été mis. C'est un peu comme un dessin. Ça a sa place et ça pourrait pas aller ailleurs. On peut, oui. J'aime bien arranger une maison, tu sais. Ah ouais. C'est vrai. Oui, j'ai beaucoup de plaisir à arranger une maison. Tu viendrais chez moi, puis tu m'arrangerais ici. Parce que je sais que c'est pas bien, ça me plaît pas. Ici, ça me plaît pas. Alors il faudrait peindre. Peindre tout en blanc. Tu pourras pas le faire, toi. Non. Ça, c'est fini. Je l'ai fait il y a 20 ans, mais... Ben alors je trouverai quelqu'un qui peindrait en blanc, puis quand ça serait fini, je t'appellerai. Puis c'est toi qui... Tu mettrais tout. Les meubles, le lit, tu mettrais les choses au mur aussi. Ça serait autre chose, parce que moi, l'un des derniers coups de fil qu'il m'ait donné, avant qu'il ne soit vraiment tombé, ça a été un dimanche après-midi. Ça a sonné, j'ai su que c'était lui. J'ai répondu tout de suite, oui, c'est moi, je t'écoute. Il était muet. Je lui ai dit, mais parle. Parle, tu ne me déranges pas. Qu'est-ce qui se passe? Je savais qu'il était au bout, j'entendais un peu respirer. Je lui ai dit, écoute,
dis-toi, quel que soit ce que tu veux me dire, je t'écoute. Oui. Je dis voilà, parle un peu plus fort. Il y a eu quelque chose? Oui. Alors dis-moi ce qu'il y a eu. Elle est dans une boîte. Qui? La petite. Quoi? Ta petite bête? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, elle est morte d'un coup. Ce matin? La nuit, oui. Non, la nuit. Je l'avais mise à côté de moi. J'avais vu qu'elle n'était pas bien. Tu sais qu'elle respirait de plus en plus mal. J'avais mise à côté de moi sur une serviette. Puis je l'avais recouverte avec le drap. Puis je l'ai caressée, puis j'ai fini par m'endormir. Puis quand je me suis réveillé, elle était là. Excuse-moi.